Bonjour. Avez-vous remarqué que ceux qui pourraient s'en sortir financièrement, qui ont euh, le niveau d'études ou la capacité ou l'or dans les mains ou la débrouillardise ou l'intelligence, enfin, tous les moyens possibles pour vivre correctement, même de ce monde difficile, je ne dis pas forcément avoir un matelas à côté, mais correctement, et qui n'y arrivent pas, ont souvent un problème avec eux-mêmes. Et que ceux qui justement au contraire vivent bien, très bien même, et plus ils vivent bien, moins ils ont de problèmes avec eux-mêmes à la base. On trouve bien sûr les gens plus manipulateurs, les gens plus entre guillemets pourris. Alors il n'y a pas de problème, hein, ils peuvent avoir de l'argent. Hein. L'humain n'existe pas, souvent pour eux. Et puis il y a ceux pour qui l'humain existe, mais bon, ils pensent à leur confort, ils s'aiment bien, ils vivent bien avec eux-mêmes, et ça va. Et oui, si on regarde ça, eh ben, on peut remarquer que, non pas moins on aime l'autre, mais plus on s'aime, plus on prend soin de soi, plus on se donne sa valeur, plus on pense à soi, moins on risque de galérer financièrement, comme je suis sûr beaucoup d'entre vous font ou ont fait. Ah, mais je l'ai fait aussi, bien sûr. Et puis un jour, j'ai commencé à prendre soin de moi, et à me donner ma place, et à m'aimer, et puis ça s'est arrêté, la galère. Parce que il semblerait bien que si on ne se donne pas sa place, si on ne se croit pas aimable, si on n'a pas l'impression d'être à la même hauteur que les autres, d'avoir la même valeur que les autres, d'être si acceptable que les autres, on se retrouve piégé par cette relation à l'argent qu'a le monde, qu'a l'humanité, alors que l'argent, en fait, c'est quoi? C'est un moyen qui sert à échanger des biens en leur donnant une valeur, point barre. Voilà, ça simplifiait au départ les choses. Ça les a beaucoup complexifiées. Mais ça, au départ, c'est simplement un véhicule, un moyen. Et en fait, c'est devenu un symbole puissant, quelque chose de personnel en même temps qu'universel. Peut-être que c'est au fur et à mesure des siècles, on ne sait pas si c'est au 19e que ça s'est développé, plus, peut-être. Peut-être que c'est davantage notre société moderne et qu'avant c'était surtout la violence de l'oppression qui faisait qu'il y avait un riche et un pauvre, un roi et un serf. Mais l'argent est lié à la valeur personnelle. C'est complètement fou, n'est-ce pas? Mais si, c'est lié à la valeur personnelle, à celle qu'on se donne. L'aisance financière, la difficulté financière, la galère financière sont liées à la valeur que l'on se donne par rapport aux autres et à la place qu'on donne aux autres par rapport à soi. Moins vous vous donnez de valeur, moins, quelque part, inconsciemment, c'est marqué en vous, vous estimez le droit d'avoir de l'argent et inconsciemment aussi, vous vous retrouvez dans des situations où vous n'avez rien. Je ne dis pas que c'est votre faute. Non, certainement pas. Mais les circonstances qui nous entourent proviennent en partie de la manière dont on est avec soi. Le fameux aide-toi, le ciel t'aidera. En gros, si l'énergie qui sort de moi est celle du doute envers moi, celle d'une image de moi dévaluée, euh, et que les autres sont plus importants et que j'attends des autres ces miettes d'amour, je ne vais pas pouvoir paraître devant les autres comme quelqu'un qui va bien, comme quelqu'un qui est bien, comme quelqu'un qui vit bien. C'est pas possible. Alors, tout va se mettre en place pour que je ne m'en sorte pas et surtout que je ne crois pas en moi. Et je le vois en travaillant avec mes consultants. euh, les gens sortent de la galère financière quand ils commencent à sortir de la galère personnelle. Quand ils sortent d'une relation toxique, on a une majorité de gens qui sont dans la galère financière parce qu'ils n'avaient pas assez de matelas. Et même s'il y avait un matelas,
pas mal ont vu leur matelas bien grignoter, 2 tiers, et un tiers, bon ça va, ça les a pas touchés parce que la personne n'a pas trop touché à leur matelas. Ouf, mais ces 2 tiers, il y en a qui n'arrivent pas à se relever, qui restent à terre, qui n'ont plus la force, qui n'ont plus le courage de se battre. Et quand on travaille ensemble, ben, le but du travail est de leur redonner leur valeur, leur image d'eux-mêmes, leur permettre de redécouvrir ou de découvrir qu'ils ont une vraie valeur, qu'ils sont aimables, qu'ils peuvent croire en eux, et petit à petit, ben, cette galère financière diminue pour disparaître. Je crois en moi, je crée, j'avance. Je ne crois pas en moi, et ben je vais pas décrocher un job par exemple parce que ce que je vais dégager, ça va être quelque chose de quelqu'un qui croit pas en lui et c'est nous sommes des animaux, nous sommes instinctifs. C'est pas mon odeur, mais ce que je dégage, quelque part, ça donne pas envie à l'autre de travailler avec moi. Alors que quand je crois en moi, quand je commence à croire en ma valeur, je rayonne quelque chose qui donne envie à l'autre de partager avec moi. Et là, eh ben, dans un monde où l'argent est le véhicule pour pouvoir avoir une vie matérielle paisible, je peux avoir une relation à l'argent qui n'est plus problématique, qui n'est plus ni de le dépenser des journées parce que comme par hasard faut pas que j'en ai, ni de m'inquiéter parce que là comment je vais faire, euh, ni d'en être privé parce que j'en donne trop aux autres. Le oh là là comment je vais faire, il dit bah oui elle est marrante Mao, mais eh ben oui mais pourquoi se poser la question du comment je vais faire? Si je ne doute pas, je vais trouver les moyens vont venir à moi. Toujours de principe, je ne doute pas. Je dégage une énergie qui est harmonieuse, donc je vais attirer une énergie harmonieuse, je vais être dans un couloir harmonieux, et les choses vont être harmonieuses, et les choses vont s'arranger. Toujours. Physique quantique, hein, c'est un peu ce que ça nous donne. Mais par contre, si je doute, ben, je vais fausser l'expérience alors que je pense que oui, là ça va aller et tout, je vais décrocher ce job, ça va être bien, ou voilà, là je vais trouver la maison qu'il me faut. Si je doute, ah oui, mais peut-être, mais machin, etc. Paf, je suis l'observateur qui fausse l'expérience. Et ça marche pas. Alors pour cesser de galérer, pour cesser d'être dans les soucis financiers, matériel, parce que c'est quand même une part importante de notre vie, donc pour pouvoir consacrer notre vie à notre développement personnel, spirituel, à notre bien-être, à notre plénitude, il faut travailler à croire en notre valeur qui existe, à la trouver, et si on n'a pas trouvé, à comprendre pourquoi on ne nous la donnait pas, et à cesser, parce qu'on n'éprouve plus le besoin, mais il faut travailler à ne plus avoir besoin que les autres nous valident. Il ne faut plus avoir besoin de donner aux autres pour recevoir un retour souriant, donc de l'amour. Cet amour-là, il faut se donner à soi, il faut s'occuper de soi, il faut penser à soi. Oh, mais c'est pas facile ça. Si on commence par les toutes petites choses, quand on a un choix à faire entre ces moments de fête là, euh, entre ah bah, je vais quand même aller chez tel ami qui m'a invité parce que là en ce moment quand je parle c'est Pâques, j'ai pas trop envie parce que bon il y aura un tel et c'est pas ça me plaît pas trop. Ouais mais il faut que j'y aille parce qu'ils m'ont invité, parce qu'ils vont pas comprendre. Et l'envie qu'on a de rester chez soi, d'ouvrir la fenêtre ou d'être dans son jardin, dans la nature, où on veut. Il y aura du soleil, il y aura de l'air, je serai bien, j'ai un bouquin, j'ai mon chat, j'ai la musique, je suis tranquille, je suis apaisé. Eh ben, je choisis, je suis tranquille et je suis apaisé. J'arrête de passer l'autre en premier. Petit pas par petit pas, je vais goûter à ça. Et plus je vais goûter, plus je vais l'apprécier, plus je vais l'apprécier, plus je vais le cultiver, plus je vais le cultiver, plus je vais enfin penser à moi d'abord. N'oubliez pas, pensez à vous d'abord, à votre confort, à votre bien-être. Et je peux vous assurer que cette galère matérielle, aussi profonde soit-elle, disparaîtra petit à petit. Et si vous continuez à vous faire confiance, elle ne reviendra jamais. J'espère que cette réflexion vous aide, malgré le doute,
Faut pas douter. Le tout est de ne pas douter. La foi de l'enfant. L'enfant croit qu'il y arrivera. Et il y arrive. Et s'il n'y arrive pas, il recommence et il y arrivera. Voilà. Si vous avez une question, il y a les commentaires. Si la question est plus personnelle, vous envoyez un mail liberted@gmail.com, ce qui est affiché. Ça m'est transmis et je vous répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez prendre une consultation avec moi pour discuter d'un point ou éclaircir quelque chose, ou si vous choisissez de faire un travail plus long et vous avez envie de le faire avec moi, vous envoyez un mail au même endroit, Libertad, et je vous répondrai. Avec plaisir, bien sûr. Je serai toujours heureuse de vous aider. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Juste de vous, pour commencer. Pleine lumière. À bientôt. Au revoir.